Hello people of the internet. Comment ça va? Il fait chaud. Vous regardez le dimanche, mais je filme le lundi, en fait, précédent, parce que ça va pas être possible cette semaine. Il va faire 30 degrés, je vais pas pouvoir. Donc je me suis dit, tant pis, je vais filmer un peu à l'avance, mais au moins il fait encore presque frais chez moi. Donc j'en profite. Donc, mes favoris du mois que j'ai avancé d'une semaine. Pourquoi déjà? Pourquoi je les ai avancés? Ah bah oui, parce que j'en ai pas fait au mois d'avril. Donc je me suis dit, bon, on va pas attendre le 4 juin ou un truc comme ça. Faisons ça maintenant. J'ai peu de choses. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs. Mais qui sont vraiment des trucs waouh. J'ai pas mis des à moitié peut-être, j'ai pas encore beaucoup essayé, il faut que j'essaye encore un peu plus et tout. Je me suis dit que, parce que j'en avais d'autres, j'en avais plus en fait, mais j'ai vachement réduit la liste. Je me dis les autres je les garde pour le mois prochain, on verra. Ce mois-ci, j'ai en premier un produit qui est l'occasion d'un partenariat rémunéré avec Ren Skincare. Vous savez combien j'adore cette marque et combien j'adore cette gamme, qui est la gamme Evercalm, qui est la gamme faite pour les peaux sensibles. J'utilise absolument tout dans cette gamme. J'ai vidé je ne sais combien de flacons de sérum, j'ai vidé je ne sais combien de pots du baume, là, qui est complètement incroyable, le baume de nuit, que ma sœur, elle utilise aussi le jour. Hein. Je vous le signale à tout hasard, ça fonctionne. Enfin, c'est ma gamme chez eux. À vrai dire, j'utilise que ça chez eux. C'est vraiment ma gamme. Et récemment, ils ont sorti un élixir, qui est un produit huileux, vous voyez. Et quand j'ai vu le truc, j'ai regardé la compo et j'ai vu qu'il n'y avait pas de parfum, en plus. Attendez, c'est bizarrement réglé mon truc quand même, c'est un tout petit peu haut. Le parfum, dans le reste de la gamme, il y a du parfum, mais c'est un parfum qui est étudié spécialement pour pas être irritant, etc. Évidemment, dans une gamme pour peau sensible, ils font pas n'importe quoi. Néanmoins, moi je trouve toujours que quand il n'y a pas du tout de parfum, c'est un irritant potentiel qu'on a quand malgré tout, on ne sait jamais, qu'on a quand même enlevé. Quand j'ai vu ça, j'étais là, mais j'ai reçu le truc, j'étais là, mais ils l'ont inventé pour moi ou comment ça se passe? Parce que, aussi, donc c'est dans la gamme Evercalm, et c'est un élixir donc fortifiant et réparateur de la barrière cutanée. Autant vous dire que moi, ma barrière cutanée, vu que je gratte tout le temps, elle est complètement flinguée. Et puis même, en dehors du fait que, en fait c'est même pas, parce que le fait de gratter n'arrange pas les choses. De toute façon, quand la peau est sensibilisée, la barrière cutanée est flinguée, et du coup ça laisse passer tous les allergènes, du coup ça empire l'inflammation. Je vais vous en lire un petit peu plus dans des documents qu'ils m'ont envoyés pour vous préciser un peu plus comment ça fonctionne, mais donc vraiment j'ai vu le truc, j'étais là, mais ils ont lu dans mon esprit ou quoi? C'est vraiment l'ajout qu'il fallait. Ah, il faudrait une crème contour des yeux aussi. Moi je suis capable de mettre la crème de jour autour des yeux, ça marche très bien, mais si on veut vraiment, voilà la prochaine idée. Donc j'étais hyper enthousiasmée. Et donc c'est une huile visage en fait, qui est faite à partir de cette huile naturelle, évidemment hyper sourcée, c'est Ren, hein. Donc c'est un peu les champions de la terre, de tout ce qui est sourcing des ingrédients, packaging ultra recyclé, recyclable, machin, enfin ils cochent toutes les cases, ils sont à fond, vous les connaissez hein, depuis le temps. Et donc cette huile qui est faite pour être utilisée le soir, mais moi j'ai essayé de l'utiliser le matin, ça marche. Bon, pas les jours, pas en ce moment, pas cette semaine là, mais des jours où il fait température normale de ma jeunesse, disons, on peut en mettre sous sa crème aussi. C'est fait pour être utilisé, ça y est, ça part dans tous les sens. Ça s'utilise, Dixit la marque, et Dixit moi aussi, parce que c'est comme ça que j'utilise mes huiles, et comme disent la plupart des marques, entre le sérum et la crème. On fait toujours de la télé, enfin voilà, c'est logique, du plus liquide au plus épais, et puis de toute façon, c'est à cet endroit-là que c'est effectif. Donc quand la barrière cutanée est endommagée, c'est parce qu'il y a un manque de lipides en surface, et du coup, ça laisse passer les agresseurs externes, et ce qui peut amener de l'inflammation, et donc de la sensibilité, donc des rougeurs, de la sécheresse, des démangeaisons, des picotements, tous les symptômes de la sensibilité. Et la barrière cutanée peut être endommagée par divers éléments qui sont alors la pollution, évidemment, les UV, des facteurs externes, la fumée du tabac, si vous vivez avec des fumeurs qui fument dans la pièce par exemple, c'est très mauvais pour la peau, si vous fumez vous-même on n'en parle même pas, mais vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça, et puis des facteurs internes comme le stress évidemment qui arrive toujours en tête, donc ça c'est désolant, moi ça me désole toujours parce que on dit bon bah il faut pas être stressé, bah oui mais enfin bon courage quoi, enfin je connais, enfin à moins d'aller vivre sur une plage
de faire de la méditation toute la journée en buvant de l'eau de coco, c'est pas facile de pas être stressé. Et le manque de sommeil aussi. Ça joue vachement sur l'état de la barrière cutanée. Donc c'est des choses auxquelles on... Autant les facteurs externes, non, j'allais dire on peut les éviter, non, parce que la pollution, quand on vit en ville, on peut rien faire. Donc c'est bien d'avoir, si on a la peau sensible ou très sèche ou endommagée, il y a des travaux évidemment, hein, en plus de la chaleur, parce que sinon c'est pas drôle. Je suis désolée, je peux pas tout gérer à la fois. Donc c'est bien si vous avez la peau super sensible, plus ou moins sensible, très sèche, voilà, vous sentez que la peau n'est pas contente. C'est typiquement le genre de produit qui est bien à avoir dans sa routine. Et on voit de plus en plus de produits chez beaucoup de marques qui se focalisent sur la réparation de la barrière cutanée. Tout le monde a compris que la peau sensible, c'était pas seulement gérer l'inflammation, c'était aussi éviter qu'elle se produise en ayant une barrière cutanée en bon état. Donc ici, il y a donc ces 7 huiles naturelles, évidemment cultivées, tout est vegan, etc. C'est du commerce équitable, etc. Il y a du bisabolol qui est un agent apaisant, et il y a de la vitamine E qui est un antioxydant. C'est ce qu'on met dans les produits huileux en guise de conservateur, si vous voulez. Et qui, par ailleurs, c'est hydratant pour la peau. C'est un produit qui est de toute façon un très bon ingrédient pour la peau. Donc, ça s'utilise. C'est une huile qui n'est pas grasse. Alors, elle est quand même un petit peu grasse, mais je veux dire, elle n'est pas épaisse. Je vais vous montrer. Je vais mettre un peu sur ma main. Et donc, ça s'utilise le soir. Regardez. Vous voyez comme ça coule vite? Elle est assez liquide. Et effectivement, quand on l'étale, vous voyez, c'est pas luisant, quoi. Hein, ça fait pas huile d'olive. Ça ne sent rien. Alors moi, j'adore. Vous savez que de plus en plus, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'à force de pouvoir utiliser de moins en moins de choses et d'essayer de privilégier... J'ai quelques produits qui ont du parfum de temps en temps, j'en utilise de temps en temps, mais pas tous les jours, et j'essaie de privilégier ceux qui n'en ont pas, parce que je me dis autant enlever un irritant quand on peut. Et du coup, quand ça sent rien, ça me fait plaisir. Et quand il y a du parfum, à part certains produits de certaines marques que vraiment j'adore, mais sinon j'ai vraiment du mal, quoi. Donc, vous mettez votre sérum de nuit, celui que vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre de sérum, vous en mettez pas, vous mettez ça. Vous en mettez pas autour des yeux pour le coup, parce que ça va être un peu trop riche, et vous risquez d'avoir les yeux un peu gonflés au réveil, mais enfin, vous pouvez monter jusque là, quoi, hein, tranquille. Vous faites le cou et le décolleté, vous êtes gentil. Enfin, sauf si vraiment, il y a une énorme différence de sensibilité entre votre visage et votre cou et décolleté, mais enfin, ça peut pas lui faire de mal de toute façon. Et ensuite, vous mettez votre crème contour des yeux et votre crème de nuit par-dessus. Moi, je trouve que c'est sympa aussi. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que ça n'endommage pas la formule de faire ça. Je trouve ça vachement sympa de le mélanger à sa crème de nuit aussi. Donc soit de le mettre avant, tous les produits les uns sur les autres, comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre entre deux, hein, c'est bon, ça marche. Soit d'en mettre, j'allais dire quelques gouttes. J'ai essayé au début, hein. J'ai fait genre 3-4 gouttes, j'y arrivais, puis après ça, j'ai mis une demi-pipette, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est pour ça que ça a déjà beaucoup descendu. En mettre dans la main, vous voyez, mélanger dans la main avec la crème de nuit, et ça fait une texture de malade, hyper sensorielle et hyper agréable, et on sent qu'on fait du bien à sa peau. Alors tout seul, comme c'est une huile qui n'est pas grasse, ça pénètre assez vite et tout, c'est pas désagréable du tout, mais c'est vrai que mélanger une crème, ça rend le truc encore plus sensoriel. Alors bon, j'espère que ça ne détruit pas la formule de faire ça. Donc je ne vous dis pas de le faire, je vous signale que moi je le fais, que j'aime beaucoup. Limite on peut faire les deux. Ah oui, on peut faire ça, on met son sérum, on met une couche comme ça, et on en rajoute dans sa crème de nuit. Très intéressant. Normalement, c'est pas la peine. Enfin, vous voyez, bon, bref, ça dérive, c'est épouvantable. Bon, bref, donc j'étais tellement contente et j'adore et c'est hyper agréable. Et le fait qu'il n'y ait pas d'odeur me dérange pas du tout, au contraire. Je vous dis, je m'habitue de plus en plus. Donc c'est une addition magnifique à cette gamme. Donc, comme c'est un partenariat rémunéré, et pour que vous puissiez en profiter aussi, vous avez 30% de réduction sur tout le site de Rennes. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je vous dis des bêtises? Excusez-moi, je vérifie un truc. Complètement à l'ouest, la dame. Oui, ici, c'est ça. Pardon. C'est parce que 30%, je suis pas habituée. C'est rare, donc c'est pour ça que je voulais être vraiment sûre. Sur tout le site de Rennes, hors kit, coffret, combo, trucs comme ça, jusqu'au 29 mai, pour essayer ça, ou vous reprendre le lait démaquillant de Evercalm, ou n'importe quoi d'autre, n'importe quel autre produit. Il y a beaucoup de gens qui adorent la gamme à la vitamine C, évidemment. C'est aussi une gamme qui marche super bien. Moi, je reste avec celle-ci. Pour l'instant, je préfère, surtout en ce moment, comme ça s'est remis à gratter. Bon, voilà.
Et donc, voilà, donc surtout si il est sorti il y a combien de temps? Il y a peut-être un mois. Si vous l'avez déjà essayé, si par hasard vous l'avez déjà acheté, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous sentez que ça fait du bien à votre peau et tout, c'est toujours très, comme je dis toujours très intéressant de savoir ce que ça fait sur des gens qui ne sont pas moi, hein, puisque personnellement, je ne peux essayer que sur moi. Et vraiment, je vous dis vraiment, quand je l'ai reçu, j'étais là, mais c'est pas possible, ils l'ont créé pour moi, quoi, celui-là. J'étais vraiment, mais trop contente. Voilà, donc pour le petit premier, et certainement pas le dernier, parce que, ouais, quand je vous dis, moi j'ai tendance à en mettre trop, donc ça descend vite, ce sera sûrement pas le dernier. Ensuite, j'ai un produit que j'ai trouvé très étonnant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne. C'est le British Summertide de Pai Skincare, qui est donc un écran solaire SPF 30, purement minéral, qui ne fait pas blanc. J'arrivais pas à y croire quand je l'ai mis. J'arrivais vraiment pas à y croire. D'autant que la texture est un peu jaune dégueulasse. Et bien sur la peau, il fait pas blanc. Attendez, je vais enlever mes bagues parce que si j'en mets dedans, ça va m'énerver. Et alors, il faut le travailler un peu, hein. Plus qu'un écran minéral, qu'un écran chimique. Oh, bah, simplement, vous frottez plus longtemps, quoi. Regardez. Rien du tout. Hallucinant. Pas de parfum, pas d'alcool. Aussi, il y a peut-être un peu de parfum. Un petit peu, il me semble qu'il y a un petit peu de parfum, mais très peu, parce que ça sent un peu les ingrédients. Donc il y en a vraiment très peu, pas d'alcool. Il me convient, moi, très bien, il ne mérite pas du tout la peau, surtout. Si vous voulez un truc purement minéral, les écrans minéraux, c'est toujours épouvantable. Je déteste ça, j'en utilise jamais. À la limite, des mélanges chimiques minéraux. Mais les purement minéraux, c'est pour mettre sur les bébés qui ne peuvent pas se défendre et ne peuvent pas crier, qui préfèrent un truc chimique parce que vraiment c'est blanc et ça colle. Et ben ça marche. Donc c'est un SPF 30, donc c'est très bien. Ça a le sigle UVA évidemment. Et voilà, donc j'étais un peu sciée quand même. Et voilà, moi donc ça me irrite pas du tout la peau parce qu'effectivement ça. Enfin, de toute façon, Pai, c'est une marque qui a été créée pour les peaux sensibles. Donc tous les produits sont composés, formulés en fonction de ça, avec ça à l'esprit en premier. Donc voilà, je voulais vous le signaler, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent des produits... Ah, en plus c'est bio et tout, enfin je veux dire, c'est certifié plein de trucs, c'est bio, vegan, cruelty free, enfin ça coche toutes les cases aussi dans son genre, Pai. Vous voyez, c'est anglais évidemment. De toute façon, les 3 marques de soins que j'ai là, et maquillage, il y en a une, c'est que des marques anglaises. Peut-être un jour, il va falloir que les Français se demandent comment ça se passe de l'autre côté de la Manche et pourquoi c'est mieux. Je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis biaisée, parce que j'ai une telle passion pour l'Angleterre que j'ai toujours une préférence de départ pour les marques anglaises, je sais pas. Mais donc si vous avez la peau très sensible ou que pour diverses raisons vous ne voulez pas utiliser des filtres chimiques, que vous voulez un produit bio, vegan, enfin tout, ça existe. Donc j'étais un peu sciée quand même. Voilà, ensuite j'ai réessayé, parce que je l'avais déjà essayé, le Miracle Cleanser d'Aurelia, London. J'avais eu un pot que j'avais eu chez Oh My Cream et qui sentait le pneu brûlé. Donc j'étais un peu étonnée quand même, c'était vraiment ultra désagréable. Donc j'ai fini par le jeter, je ne pouvais pas l'utiliser. Et puis quand j'ai rencontré la marque il y a quelques temps, j'ai déjeuné avec eux, et je leur en ai parlé, ils m'ont dit c'est pas normal, ça sent pas le pneu brûlé, ça sent l'eucalyptus normalement. Donc on va t'en donner un autre et puis tu vas nous dire ce que t'en penses. Et effectivement, alors, il y a un très léger. Moi, je sens tout au fond, mais j'ai le nez hypersensible. Je sens tout au fond une toute petite pointe de pneu brûlé, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'avais eu la première fois. Et c'est vraiment... C'est divin. C'est divin. Ça sent, quand vous le massez sur le visage, c'est un deuxième nettoyant, ou un nettoyant pour les jours où on n'est pas maquillé, où on a très peu de choses à enlever, où on n'a pas besoin d'huile si vous voulez. Mais c'est divin, quoi. C'est une odeur divine. Donc, je l'utilise pas tous les jours, parce que j'essaye d'avoir en majorité des produits sans parfum, mais de temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir, je l'utilise lui. C'est une crème hyper riche. Oh, c'est divin ce truc, j'adore. Les odeurs sont travaillées d'une façon chez Aurelia, c'est magnifique. Le packaging est sublime, j'adore tout. Donc voilà, donc je voulais vous le signaler, parce que c'est pas du tout une nouveauté, mais comme le premier pot que j'avais été défectueux, forcément, je m'en étais fait une idée un peu erronée. J'ai découvert un parfum, j'ai un parfum dans mes favoris, vous pouvez le croire ça ? Je me parfume quasiment plus. Je porte 3 parfums. Je porte Cristal de Chanel, ça c'est depuis genre 30 ans. Je porte Bigarade concentré de Frédéric Malle depuis plusieurs années. Et mais il n'empêche que j'ai 50 flacons de parfum chez moi, que j'adore tous. Je les trouve tous géniaux, simplement je les porte pas parce que je ne sais pas, il y a un truc, ça me gêne. En fait, comme je vous le disais, j'ai le nez très sensible et l'odorat très sensible.
Et ça me dérange. Il y a toujours un truc qui me dérange. Et ben, Alina m'a fait découvrir, quand on se baladait l'autre jour en faisant des photos, elle m'a fait découvrir l'autre Cologne Paris Biarritz de Chanel. Alors, moi j'adore les colognes, hein, mais celle-ci. Oh, c'est tellement joli. C'est tellement frais. C'est. Ah, je vais m'en remettre. On peut en mettre des tonnes. Hein. C'est une Cologne. Donc, c'est pas de l'eau de parfum, on peut en mettre des tonnes. Et c'est marrant parce que, comme les deux autres que j'ai cités, que je porte tout le temps, le Frédéric Malle et l'autre Chanel, c'est des parfums qui me réconfortent, qui me rassurent quelque part. Si je suis stressée que j'en mets, je me sens mieux. C'est les seuls. Tous les autres que j'adore, qui sont magnifiques et tout, je trouve les odeurs magnifiques, mais ça ne me fait pas cet effet de. Ouais, le parfum câlin, quoi, si vous voulez. Alors que c'est pas du tout des odeurs câlins en plus, hein. Il n'y a jamais aucune odeur poudrée, aucune odeur sucrée, c'est jamais des odeurs gourmandes, c'est toujours hyper vert, fusant, frais et tout. Mais alors celui-là, il me fait le même effet. Il est absolument sublime. Et j'ai très envie, il y en a un autre qu'il faut que j'aille sentir, j'ai évidemment oublié le nom, mais qui a plus d'agrumes dedans. Je crois que c'est Paris-Deauville. Je suis pas sûre, il me semble que c'est Paris-Deauville. Il faut quand même que j'aille le sentir. Mais celui-là, et j'en mets tous les jours, j'en remets dans la journée. C'est typiquement le genre de parfum que je peux porter pour dormir, comme cristal. Donc, il y a des trucs, puis alors, le packaging, quoi. Hein, pardon. Le chic absolu, quoi. La sobriété totale. Donc, voilà. Je voulais vous le signaler parce que c'est une collection qui est en dehors. Vous savez, souvent dans les grandes maisons de parfums, il y a plusieurs collections, il y a une ligne qui est distribuée partout, puis d'autres qui sont un peu moins distribuées, vous voyez, donc ça c'est Les Eaux, c'est la collection Les Eaux, qui est évidemment basée sur des endroits où Gabrielle Chanel allait régulièrement et qu'elle aimait beaucoup, et qui rappelle des souvenirs à elle de ces endroits-là. Et donc là, mais c'est un délice, quoi. Et alors quand il fait chaud comme ça, ouf, mon Dieu, comme c'est efficace. Ça rafraîchit au moins le mental. Hyper agréable. Ensuite, j'ai un produit qui n'est pas une nouveauté, mais que j'avais jamais essayé avant, qui est la Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. C'est sympa ce bruit, hein. Oui, c'est tout le temps, de 8h du matin à 17h. Voilà, avec une demi-heure pour déjeuner. Et là, j'avais un rendez-vous, donc je n'ai pas réussi à me glisser dans le temps de leur pause pour filmer. Et encore, là, c'est léger. Ça. Des fois, ils détruisent des carreaux j'allais dire à la tronçonneuse, au marteau-piqueur, vous voyez. Bref, donc, la Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, qui est un produit sublime. Je l'ai dans plein de couleurs différentes. Une que j'adore particulièrement en highlighter, c'est Spotlight. Elle est sublime, c'est un highlighter champagne sublimissime. Et ça, c'est la teinte Pillow Talk, tout simplement. Alors, il y a plusieurs teintes en Pillow Talk. Ils en ont sorti récemment des plus foncés, pour les peaux plus foncées, c'est logique. Ça, c'est la teinte Medium Light. Et c'est sublime. Alors, je suis toujours pas du tout fan du packaging. Hein. Je trouve ça crade. Comment est-ce qu'on peut nettoyer ça? On ne peut pas. Je trouve ça crade. Je ne suis pas d'accord. Bon, c'est pas grave, on en met juste sur les pommettes, on le mange pas, c'est bon, on en met pas dans les yeux, tout va bien. Mais alors, la couleur, seul en highlighter ou mélangée à du blush, mais regardez-moi ça, quoi. Elle est forte, Charlotte Tilbury, elle fait vraiment des trucs pour les nuances de nude un peu, et les couleurs comme ça, hein, subtiles, elle est hyper bonne. Et il y a une pigmentation dingue, c'est super lumineux, c'est magnifique. Donc je voulais vous le signaler, je crois qu'il est parfois un peu difficile à trouver, enfin que cette teinte-là est parfois un peu difficile à trouver, mais il me semble que chez Sephora en ce moment ils l'ont, ou ailleurs, enfin j'ai trouvé un endroit où il y en avait. Merveille. Si vous avez la peau claire, alors j'ai essayé de le porter en blush tout seul, c'est un petit peu trop clair et un petit peu trop lumineux, ça fait un peu quand même, puis le blush moi j'en mets jusque là, donc ça veut dire on brille un peu, enfin on brille un peu à des endroits où on ne brille pas d'habitude, et c'est vraiment très très clair. Mais si vous avez la peau plus claire que moi, genre 1 ou 2 tons plus clairs, ça peut marcher en blush, si vous voulez un blush très très lumineux. Sinon, mélangez à du blush liquide. Sublimité absolue. Ensuite, j'ai des trous dans les sourcils parce que je suis vieille, si j'ose dire. C'est un peu brutal à annoncer comme ça, mais quand même avec l'âge, on perd de la densité. Donc je me suis dit que j'allais essayer un produit pour faire pousser les sourcils, et donc une fois de plus j'ai demandé conseil à Alina, parce que c'est ma référence pour tout, enfin pour le skincare en tout cas, parce qu'elle a beaucoup étudié, notamment tous les produits sourcils, elle a beaucoup étudié ça, elle en a beaucoup parlé, et elle m'a dit écoute, avec celui de Talika tu prends pas de risque, au pire ça marche pas, au mieux ça marche doucement, de toute façon compte qu'il faut 2 mois, voilà. Et ben elle avait complètement raison, hein, sachant que je pense pas qu'elle l'ait testé, parce qu'elle a des sourcils de malade, donc elle en a pas besoin. C'est exactement ce qu'elle a dit. Donc moi j'ai toujours un petit peu. Je vais vous zoom in pour essayer de vous montrer, mais vous allez rien voir. Alors je voulais faire des photos avant-après pour vous montrer, pour que vous me croyiez sur parole, enfin ou sur photo plutôt.
Ah bah c'est impossible de faire des photos de ses propres sourcils, hein. C'est flou, c'est mal cadré, enfin se prendre soi-même en photo de si près le sourcil. J'aurais dû demander à des gens, quand j'étais avec des gens, de me prendre les sourcils en photo, mais j'y ai pas pensé, donc je n'ai pas de preuve de ce que j'avance. Pourquoi ça ne veut pas zoom in? Ça y est. Donc ici, ça se voit surtout que je ne me suis pas maquillé les sourcils aujourd'hui exprès, justement, pour vous montrer. Ici, vous voyez, il y a un trou là. Il était vachement plus important, ça fait exactement 2 mois que je l'utilise, il était vachement plus important il y a 2 mois. La même chose ici, pareil, vachement plus important il y a 2 mois, c'est-à-dire ça a fait repousser des poils à des endroits où ça ne poussait plus. Et la tête de mon sourcil gauche, qui est normalement beaucoup plus clairsemée que la tête de mon sourcil droit, eh ben elle est moins clairsemée. Donc ce truc marche. J'en reviens pas. Non mais moi quand je vois une différence à l'œil nu, pardon. On va essayer de refaire la balance des blancs là, parce qu'il est perdu le truc. Non, c'est bon. Quand un truc marche, que ça se voit à l'œil nu, je suis stupéfaite. Parce que je suis hyper dubitative tout le temps. Donc ce truc marche, donc je vais le terminer, je pense qu'il est bientôt terminé. J'enchaînerai sur un autre, dont je vous parlerai une autre fois, puis je vais voir si ça marche d'abord. Mais je vais continuer. Ou sinon, je reprendrai celui-là, je vais voir. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai vraiment plus besoin de me maquiller les sourcils, quoi. Parce que là, vous voyez, ils sont pas maquillés, c'est pas choquant. Mais moi, comme je suis maniaque, je vois les 2 petits endroits où il y en a moins et ça m'énerve. Donc je continue à les maquiller normalement. Donc pas aujourd'hui, mais normalement oui. Mais voilà. Chapeau, quoi. Est-ce que ça peut faire les cils? Non, c'est juste les sourcils. Ah oui, comment ça se présente, pardon. Et surtout, j'ai été vachement bien. J'ai pensé en mettre tous les soirs pendant 2 mois. Truc, normalement, vous rajoutez un truc dans votre routine, vous êtes dans votre lit, vous êtes là. Ah, j'ai oublié les sourcils et tout. Je sais, tout le monde dit sourcils, moi je dis sourcils. C'est comme ça. C'est comme, je dis persil aussi, je dis pas persil. Chacun son truc. Donc il y a une partie, moi la partie que j'utilise, c'est la partie où il y a le petit embout mousse là. On peut aussi, si on veut coiffer, avec la partie peigne, mais moi je m'en sers pas. Donc là, on en met comme ça. Le soir, avant de, enfin pas immédiatement avant de dormir pour pas tout laisser dans son oreiller, mais vous voyez quand on fait ses soins quoi. Donc je suis assez sidérée. Voilà pour tout ce qui est beauté. J'ai une paire de chaussures dont je vais vous parler parce que ce sont des ballerines et c'est vraiment pas mon style. J'ai eu pendant longtemps des ballerines Repetto. En fait, d'abord c'est beaucoup trop plat. Les podologues, quand vous leur montrez des ballerines Repetto, ils tombent dans les pommes. C'est vraiment pour ça et les Converse, pour eux, c'est l'abomination faite chaussures. C'est vrai, c'est à moins d'avoir vraiment aucun problème. Moi j'ai une amie qui a aucun problème, qui porte que des Repetto, elle a pas mal au dos, elle a pas mal au pied, elle a rien. Mais c'est vraiment, il faut pas. Donc, quand il fait trop froid pour porter des sandales et trop chaud pour porter des baskets, ben, je suis bien embêtée. D'autant qu'avec mes problèmes de pied, là, d'aponévrosite plantaire, tout ça, machin, je peux à peu près, enfin, il n'y a rien qui convient, j'ai mal dans tout, je suis mal dans tout, enfin bref. Ces chaussures, et alors donc les Repetto, en plus, alors déjà c'est trop plat tout ça, et en plus moi le bourron, j'ai l'air d'un enfant de 6 ans, ça me va pas. Ça marche pas sur moi. J'aime bien le principe de la ballerine à bout pointu, j'en ai déjà eu d'autres. Et là, en fait, il y a une fille que je suis sur YouTube, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Jenny Mustard, qui est une Suédoise qui vit à Londres avec son mec, et qui fait des vidéos style, elle est très mode, elle a un sens de la mode très pointu, elle porte des trucs bizarres, comme on dit. Moi j'adore, mais c'est pas du goût de tout le monde. Et elle a un sens du design, de la mode et tout, très pointu. Elle est minimaliste, mais pas minimaliste chiante du tout. Je lui rapporte du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles, des gros bijoux, des machins... et elle parle très souvent de ses chaussures parce qu'elle a un partenariat avec eux. Et je me suis dit que j'allais essayer parce que j'aimais bien le concept. Pas besoin de vous montrer les deux en fait, hein, une suffit. C'est des chaussures qui sont faites en grande partie avec des bouteilles d'eau. C'est une marque, je sais plus de quelle nationalité est la marque, mais c'est hyper éco-responsable. Enfin, de toute façon, elle consomme que des trucs comme ça et jamais elle ferait des partenariats avec des marques qui sont pas comme ça. Donc c'est aussi une marque, comme les autres là pour les cosmétiques, qui coche toutes les cases. Donc c'est fait partiellement avec des bouteilles d'eau recyclées. Pour autant, c'est pas du tout comme du synthétique où on transpire dedans, mais pas du tout. Et elles ont une semelle, je sais pas si vous voyez, qui est molletonnée quelque part et qui est hyper confortable. Alors certes, elles sont très plates, c'est le problème des ballerines, hein, il n'y a rien qui soutient le dos, si on peut dire. Mais le fait qu'elles aient ce truc là, oh, mais elles sont tellement confortables, mais je suis hyper bien dedans et elles ont un peu de soutien plantaire ici, vous voyez. Donc je ne suis pas laissée complètement comme dans des ballerines Repetto avec mes pauvres pieds qui ont mal. Elles sont vraiment géniales. Elles se lavent à la machine. Alors moi je les ai portées 2-3 fois donc j'ai pas eu encore besoin de les laver. On peut les passer à la machine. Enfin, et elles coûtent pas cher. Enfin elles coûtent pas cher, je veux dire, elles coûtent 75 €, un truc comme ça. J'ai mis le lien mais je me souviens plus. Ça dépend des modèles. Et c'est entre 65 et 85 € je crois. Enfin c'est
c'est pas Prada quoi, hein, c'est bon. Il y a plein de modèles différents, plein de couleurs différentes. Ils ont aussi des boots pour l'hiver, avec des talons, enfin ils ont plein de trucs. Mais alors vraiment, moi, je vous dis, les jours où il fait un temps un peu entre deux, vous voyez les temps à chemise, par exemple, on est bien avec une chemise, bah on a un peu froid dans les birques, enfin. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, elle taille petit, j'ai pris du 40. Voilà, j'avais commandé du 39, je les ai renvoyés, j'ai pris du 40. Alors c'est peut-être aussi parce que moi j'ai les pieds très larges et du coup quand un truc est pointu, il faut que je prenne plus grand parce que sinon mon pied est serré ici et je suis pas bien. Donc pour que mon pied ait la place de s'épanouir, je suis souvent obligée de prendre une pointure de plus. Donc sur des pieds très fins, je ne sais pas s'il faudra prendre une pointure de plus, je ne peux pas vous dire. Mais sachez que moi normalement je prends toujours du 39, à part chez Birkenstock qui est taille immense et où je prends du 38 et 3, moi c'est dire. Je ferai vraiment un 39 classique, je prends du 39 partout. Là j'ai dû prendre du 40, donc bon, peut-être vérifier ou commander 2 paires et renvoyer celle qui ne vous voit pas. C'est très facile à renvoyer, c'est expédié d'Europe, je sais pas où. Enfin, voilà. Donc bah ouais, j'ai un peu que des marques qui cochent toutes les cases cette fois-ci, c'est pas mal. Eh bien écoutez, mes enfants, 26 minutes, c'est bien. Sur seulement 7 produits, c'est pas mal quand même. Mes enfants, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, ce que vous connaissez, ce que vous utilisez, ce que vous n'utilisez pas, si vous avez envie d'essayer celui-là, c'est tout. Dites-moi. Et puis passez un bon dimanche au frais. Hein, c'est pas mal que ça revienne quand même. À bientôt. Ciao.